ma reconnaissance suprême à Mère Nature et à ses nombreuses créations. Dont les formes de vie sont passées par le laboratoire et ont révélé à mon esprit curieux leurs capacités souvent cachées. Love Baxter. Il y a un dicton en Chine, un malheur n'arrive jamais seul. Peu après que Baxter a découvert que les plantes avaient des sentiments, il a fait de nouvelles découvertes, plus fortuites. L'une d'entre elles s'est produite comme suit. Baxter cassait des œufs pour préparer la nourriture animale quand il a vu que la plume du polygraphe s'est mise tout de suite à osciller. D'où la question suivante. Que se passerait-il si on branchait des électrodes sur un œuf? Ainsi, le 24 mai 1966, Baxter a effectué des mesures sur un œuf non fécondé dans son laboratoire de New York. Ceci est un tracé de l'œuf un jour particulier. Je n'obtiens pas souvent un tracé comme celui-ci, mais vous voyez ces petites dentures ici. C'est le battement de cœur, une fréquence précise du battement de cœur d'un embryon d'œuf qui aurait environ 2 ou 3 jours d'incubation. Mais c'est un œuf non fécondé. Un œuf non fécondé. Je dois montrer cet extrait à l'équipe du polygraphe. On se demande ce qui se passe. Il répond, c'est quelqu'un en pouls très rapide, qui bouge et qui tente peut-être des contre-mesures. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Après 7 semaines et demie, vous ne savez pas que c'est un œuf. Bref. Après que Baxter a découvert que les plantes ressentent et les œufs ont des battements de cœur, les plantes de son labo étaient souvent reliées à divers capteurs. Il a découvert un schéma. Les résultats de la plus haute qualité provenaient d'expériences menées dans des conditions aléatoires. En d'autres termes, ces expériences se sont produites spontanément plutôt que d'être organisées à dessein. Pendant une surveillance à long terme de la vie végétale, je travaillais tard le soir et j'avais du yaourt dans le réfrigérateur parce que je sautais parfois des repas. J'ai donc décidé de prendre un pot de yaourt avec de la confiture de fraises au fond. Et quand j'ai mélangé la confiture de fraises dans le yaourt, la réaction de la plante est devenue complètement folle. Ici, le Dracaena ne touchait pas directement la confiture de fraises. Tel un spectateur, il observait Baxter manger son yaourt. Quand il mangeait seulement le yaourt sans la fraise, le Dracaena ne montrait aucune réaction. Quand il a pris la fraise tout au fond du yaourt, la plante Dracaena a réagi. Mais en remuant le yaourt avec la cuillère, ça a fait juste. Ça a changé énormément. Et en y repensant, la seule chose qui aurait pu se passer, c'est que la confiture était soit un nutriment pour les cellules de yaourt au-dessus, soit il y avait une sorte de conservateur dans la confiture qui affectait les cellules qui n'avaient pas été en contact direct. Et donc j'ai pensé, ouah, vous savez, je ne réalisais pas qu'il y avait, même s'il y avait, des bactéries vivantes dans le yaourt. En d'autres termes, il est possible que le Dracaena ait perçu la réponse du micro-organisme à la stimulation et ait ensuite réagi en conséquence. Alors, quel type de capacité de détection les micro-organismes du yaourt possèdent-ils? Baxter a découvert des réponses mutuelles entre les bactéries le 4 janvier 1976 dans un laboratoire de San Diego. Ce qui est intéressant ici, c'est que non seulement les bactéries sont conscientes, mais qu'elles sont aussi à l'écoute d'autres bactéries d'un type différent. Les bonnes bactéries contre les mauvaises. Et regardez ce qui se passe ici. Sam le chasse à moi que nous avons rendu accro au poulet. Du moins, c'est ce dont il m'a convaincu. Il ne mange que du poulet rôti. C'est là que j'ai sorti le poulet du réfrigérateur. C'est à, 4 pièces de l'endroit où se trouve le yaourt et où les bonnes bactéries sont surveillées dans le yaourt. Et voici le tracé du yaourt, juste ici. Et là, je commence à détacher la viande de la carcasse. C'est une carcasse assez vieille maintenant, et une accumulation de bactéries commence à se former dessus. Bon, les chats peuvent gérer ça parce qu'ils ont un système digestif solide, mais les bactéries étaient là. Et là, je dérange les bactéries quand je détache la viande du poulet. Je le place sous une lampe pour le mettre à température. Ici, quand la chaleur de la lampe chauffante atteint le poulet dans le plat, cela affecte les mauvaises bactéries, et les bonnes bactéries, loin dans l'autre pièce, montrent une réaction à ces mauvaises bactéries sur le poulet.
D'accord, le suivant montre où j'ai ensuite remué le poulet, pris le poulet froid du fond du plat, l'ai mis sur le dessus, et de nouveau, je l'ai remis sous la lampe chauffante. Et voici ce qui se passe dans la pièce de devant, l'enregistrement des bonnes bactéries dans le yaourt. Et voici les mauvaises bactéries qui recouvrent ce poulet. Et là, j'ai posé le plat et Sam a commencé à manger le poulet. Voici à peu près le temps que ça a pris, environ 10 secondes, pour que le poulet atteigne les sucs digestifs du chat. Le mot est passé et le tracé est plat à partir de ce moment-là. En d'autres termes, les bactéries ont simplement cessé de réagir. Maintenant, y a-t-il des connexions entre un corps principal et les cellules individuelles séparées du corps principal? C'est une question encore plus fascinante. Baxter a trouvé la réponse grâce à d'autres expériences. Il a utilisé une centrifugeuse pour séparer les cellules de la bouche d'un donneur. Baxter a connecté le polygraphe au globule blanc, ou leucocyte, et grâce au changement émotionnel du donneur, il a pu observer la réponse des cellules. Le donneur était un négociant dans l'industrie pétrochimique. À l'époque, il lisait un article sur une audition du Congrès concernant la mise en place de contrôles supplémentaires sur l'industrie chimique. Lorsqu'il s'est indigné, ces cellules ont réagi de la même manière. Baxter a également mené de nombreuses expériences sur la réponse consciente d'une cellule. Quand j'ai eu l'équipement adéquat pour faire mon propre prélèvement de globules blancs, parce que j'ai dû me procurer une centrifugeuse. J'ai d'abord essayé la procédure en prélevant mes propres cellules. Mais ensuite, lors d'une séance où Steve était là la nuit, je l'ai laissé prélever ses propres cellules. Et vous savez, il connaissait la procédure de prélèvement, il a suivi toute la procédure. Nous avons posé des électrodes sur les cellules, puis ce que j'ai fait avec lui, c'est que j'ai placé une caméra par-dessus son épaule pendant qu'il lisait un magazine. Et dans le magazine, il y avait un article de quelqu'un du nom de Shockley, je crois, qui était controversé à l'époque. Et nous en sommes venus à en discuter. J'ai dit, eh bien, mon partenaire a le magazine Playboy dans le tiroir de son bureau parce qu'il y est abonné, vous savez. Alors nous sommes descendus et nous avons trouvé le numéro. Et remonté et non seulement il a trouvé l'article sur Shockley, mais en le feuilletant avec la caméra par-dessus son épaule et ses globules blancs sous surveillance, il est tombé sur la page centrale qui était une photo de Beodorek. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une énorme réaction. Et après ça, il a pu voir qu'il savait ce qui se passait dans son esprit et ce qu'il voyait sur ces pages. Et je pense que pour lui, c'était la même chose que mon observation du 2 février 1966. C'était une observation si puissante que je ne pense pas qu'il était encore sceptique. Je pense qu'il est maintenant convaincu. Clove et moi discutions de choses dans le laboratoire et nous avons parlé de beaucoup de choses. Et William Shockley était un physicien et il avait des opinions très impopulaires sur le plan racial, disons, sur la génétique. Et donc nous en discutions et j'avais mentionné, j'ai dit, je crois que c'était dans un article de Playboy. Et il a dit, tu sais lequel? Je réponds, non, je n'en avais aucune idée. Et donc nous sommes descendus. Nous avons cherché et nous avons trouvé que c'était le numéro du mois en cours ou quelque chose comme ça. Et nous sommes remontés et nous avons parcouru l'article sur la génétique. Alors Clove a eu une super idée. Comme la caméra était sur mon épaule et mes globules blancs connectés, il a dit « Et si tu feuilletais le reste du magazine? Voyons ce qui se passe. » Je dis « D'accord. » Alors je regardais autre chose que les articles. Et je suis tombé sur une photo qui semblait vraiment jolie. Et quand c'est arrivé, mes cellules sont devenues folles. D'accord, celles qui avaient des électrodes et c'était plutôt embarrassant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et maintenant j'en parle à tout le monde. Mais ce n'est pas grave. À l'époque, j'étais étudiant et me voilà branché à mes globules blancs, en train de lire un magazine Playboy. Et mes cellules ne font que réagir. Et il s'avère que c'était l'une des réactions les plus longues et prononcées que nous ayons vues. Elle a duré environ 2 minutes et demie. Et finalement, Clove a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Alors j'ai dit, d'accord, j'ai fermé le magazine et je l'ai mis de côté. Je me suis dit, d'accord, je vais juste essayer de calmer mon esprit, fermer les yeux et juste penser, d'accord. Juste avant que je ne commence à attraper le magazine, parce que je pensais m'être assez calmé, un autre pic important. Et donc, nous en avons tous bien ri. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et ça a continué. Puis finalement j'ai dit, Steve, pourquoi ne fermes-tu pas le magazine? Peut-être que ça se calmera.
ce qui s'est produit ici. Puis il a voulu me doubler et a tendu la main vers ce magazine. C'est uniquement ce simple geste qui a provoqué cette hausse soudaine, vous voyez. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense que c'est très important et je pense qu'il faut faire quelque chose à ce sujet. Mon ratio d'interaction avec les gens ne peut pas être de 1 pour 1, car c'est stagnant. Ça vous bloquerait complètement. C'est de 1 pour 1 million. Ce que j'essaie de faire, ce sont des choses qui peuvent affecter 1 million de personnes. 9 est un nombre très important dans ma vie et j'ai 81 ans maintenant. Ce qui fait 9, n'est-ce pas? Et la prochaine fois que le 9 reviendra, c'est quand j'aurai 90 ans. Donc, je vais tout donner jusqu'à mes 90 ans de toute façon. Je veux dire, personne ne peut le détourner de son chemin. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il estime très important, et il y a si peu de gens qui ont autant de conviction pour aller de l'avant quand tout le monde vous dit que vous perdez votre temps et qu'ils ne gagneront jamais d'argent. Mais ce n'est pas son but. Son but n'est pas de gagner de l'argent, c'est de diffuser cette recherche. Sans budget, sans argent pour la publicité, juste moi, mon ordinateur et des lettres, on est arrivé jusqu'ici. Et j'espère que cette recherche ouvrira des portes. À ceux qui se demandent pourquoi j'avais une telle confiance, en tant que personne ayant fait l'expérience de l'indifférence de nombreux scientifiques dans ce domaine. Je peux simplement affirmer qu'une telle résistance aux idées nouvelles ne m'inquiète pas. J'ai une alliée vraiment merveilleuse, Mère Nature. Club Baxter.